dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Voilà. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Je le disais, c'est notre première réunion, notre première réunion d'études bibliques de cette année. Je pense que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Je pense que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Il y a un certain nombre de choses que j'ai envie de nous partager cette année. Et je voudrais commencer par ce sujet qui n'est pas un sujet le moins important. Quelque chose qui est devenu de plus en plus évident pour moi et quelque chose que j'aimerais partager avec nous. Alors que nous commençons l'année, et je voudrais que ce soit pour nous une façon de, n'est-ce pas, une opportunité de prendre des décisions, une opportunité, n'est-ce pas, de déterminer, n'est-ce pas, à quoi ressemblera la fin de cette année en faisant ou en posant les bons actes, en allant dans la bonne direction et en n'étant pas religieux dans le sens qu'on met du terme, ce qui est devenu religieux, c'est-à-dire dans le passé, les religieux, c'était des personnes qui, principalement, posaient beaucoup d'actes ou faisaient beaucoup de choses, mais n'avaient pas la vie des actes qu'ils étaient en train de poser. Aujourd'hui, les religieux, ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui disent beaucoup de choses, mais qui ne font pas les choses qu'ils sont en train de dire, ou qui ne font pas les choses qui sont en accord avec ce qu'ils sont en train de dire, n'est-ce pas? C'est à quoi ils croient. La religion, donc, c'est un peu des deux. C'est un peu faire beaucoup de choses, mais ne pas avoir le cœur dedans. Ou alors se dire, croire en beaucoup de choses, mais ne pas avoir les actes qui vont dans le sens de ces choses. Lorsque Jacques est en train de parler aux disciples, il est en train de leur dire quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre, surtout quand on est en train de parler de la notion de la foi et que l'on compare ce que Paul appelle la foi et ce que Jacques semble décrire dans la foi. Quand Paul en parle, il dit, n'est-ce pas, que c'est sans les œuvres, n'est-ce pas? C'est la foi, il dit la foi, dans Hébreu, on entend dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsque Paul parle, n'est-ce pas, de comment est-ce que l'on a obtenu le salut dans Éphésiens, il est en train de dire, n'est-ce pas, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il dit, nous avons été sauvés par la foi, et non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, Paul semble dire ici que la foi, c'est quelque chose qui est d'abord dans le cœur, ce sont des convictions, n'est-ce pas? C'est un attachement qui est intime, qui se passe entre toi et Dieu. Mais lorsque Jacques est en train de parler de la foi, il dit quelque chose, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi avec les œuvres. Il va plus loin en disant, la foi sans les œuvres est une foi morte. Est-ce que les deux se contredisent? Non. Paul est en train de parler de l'essence même de la foi. La foi commence à l'intérieur, mais la foi ne se termine jamais à l'intérieur. Et Jacques est en train de parler des conséquences de la foi quand il dit « Montre-moi la foi sans les œuvres, je te montrerai la foi avec les œuvres, car une foi sans œuvres est une foi morte. » Parce que la foi finit toujours par les œuvres. La foi se voit. Souvenez-vous de ces 4 jeunes gens qui ont amené leur ami vers Christ. Dans cette maison où Jésus se trouvait avec plusieurs personnes, n'est-ce pas, entouré d'une grande foule. Elle veut dire que 4 jeunes gens ont amené leur ami. Voyant qu'il y avait une foule, ils sont allés au-dessus, ils sont montés sur la maison, sur les toits de la maison. Ils ont découvert le toit et ils ont fait descendre le lit. Et la Bible utilise une expression très intéressante. Elle veut dire Jésus voyant leur foi. Et c'est intéressant de voir que même quand Paul était en train de prêcher, un jour, il y avait un boiteux, et le boiteux n'avait rien fait, certainement en train de regarder. La Bible dit que Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Comment Paul a vu, je ne sais pas. Mais il semble que la foi se démontre, la foi se voit, la foi se manifeste. La foi peut se percevoir, n'est-ce pas? Et une des façons les plus simples de percevoir la foi, c'est par ce que l'on dit
par l'attitude que l'on a, le calme ou l'agitation que l'on a. Quand des situations arrivent et que l'on est agité, ça démontre où est-ce qu'on se trouve par rapport à la foi. Par rapport à notre foi en Dieu, par rapport à notre foi en sa puissance, n'est-ce pas? Mais aussi les œuvres que l'on pose, n'est-ce pas? Parce que la personne qui se dit croire en Dieu pose un certain type d'œuvre parce qu'il croit en Dieu. Si tu penses que Dieu existe et qu'il est à côté de toi, alors tu agis comme quelqu'un qui sait que Dieu est en train de te voir. Voilà pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Parce qu'il n'y a qu'une foi qui est morte, qui ne produit pas des œuvres. Quand la foi est vivante, on arrive à la voir. On arrive à la saisir. Ainsi, donc, cette année, j'aimerais que l'on commence, n'est-ce pas, sous ce signe où nous voulons être fructueux à la fin. Parce que, ayant posé les bonnes actions, les bons actes, ayant, comme on dit en anglais, we walk the walk, n'est-ce pas? Having walked the walk and talk the talk, n'est-ce pas? Ayant démontré, n'est-ce pas, par nos actions, c'est en quoi nous croyons. Aller au-delà de ce que nous sommes en train de dire, mais poser des actes qui correspondent à ce en quoi on est en train de croire. Ainsi, le premier sujet que nous allons partager cette année, c'est la réalité, n'est-ce pas, du prix à payer pour les enfants de Dieu et pour les serviteurs de Dieu. La réalité du prix à payer pour les enfants de Dieu et pour les serviteurs de Dieu. La réalité du prix à payer. Qu'est-ce qu'on entend par prix à payer? On entend par là, n'est-ce pas, des efforts à fournir, des actions à poser, des choses à faire, des fois des choses qui nous coûteront beaucoup, qui nous coûteront cher. Pourquoi? Parce que nous croyons au Dieu qui a parlé, parce que nous croyons au Dieu qui a fait la promesse. On entend ici par prix à payer, n'est-ce pas, des actions des fois qui nous font mal, qui nous coûtent quelque chose, des actions des fois qui nous coûtent une réputation, qui nous coûtent de l'argent, qui nous coûtent, n'est-ce pas, dans la carrière, qui nous coûtent dans beaucoup de choses, parce que nous croyons en ce que Dieu a dit, parce que nous croyons à ce que Dieu a fait, parce que nous croyons que c'est Dieu qui est en train de nous envoyer. La réalité du prix à payer. La réalité du prix à payer. Quand on a dans notre esprit, n'est-ce pas, la gratuité du salut, on finit par croire que tout est gratuit dans la marche avec Dieu. Parce qu'on se dit, si Jésus nous a été donné gratuitement, et que c'est par la foi que nous obtenons toutes choses, alors toute chose devient gratuite. Mais la Bible nous montre que ce n'est pas le cas. Ceux qui ont marché avec Dieu ont payé un prix. Ceux qui ont marché avec Dieu jusque dans le Nouveau Testament ont payé un prix. Jésus le premier a payé un prix. La foi n'est jamais sans aucun prix. C'est lui qui croit paye un prix pour démontrer sa foi. En croyant que c'est lui qui est le rémunérateur de la foi, verra le prix que tu as payé et te rémunère. Mais la foi a un prix. La foi en Dieu, la foi en ce qu'il a dit, la foi en la parole de Dieu a un prix. Des fois, des opportunités ratées, la moquerie, n'est-ce pas? Un regard des autres sur nous qui n'est pas comme les regards d'autres personnes, n'est-ce pas? On te pointera du doigt. On dira que tu as sauté, comme on dit au Congo, c'est-à-dire que tu ne vis pas dans ton siècle, tu ne vis pas dans ton ère, tu ne vis pas dans l'âge, n'est-ce pas, actuel. N'est-ce pas? On dira tu exagères. On dira beaucoup de choses sur toi. Tu seras peut-être seul. Peut-être que tu seras seul pendant plusieurs années. Peut-être que tu seras seul pendant plusieurs mois. Peut-être que des choses que d'autres personnes obtiennent facilement, toi, tu ne les obtiendras pas facilement. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'agir et de te comporter en fonction de ce que Dieu a dit. Tu as décidé, n'est-ce pas, d'accepter la notion du prix à payer. Tu as décidé d'accepter le fait que ta foi en Dieu, n'est-ce pas, t'impose un certain style de vie, une certaine façon de marcher, t'impose de laisser passer certaines choses, t'impose de faire le pas dans l'inconnu, t'impose des fois d'agir au-delà, n'est-ce pas, de ce que tu aurais fait normalement, de prendre des risques impossibles. Pourquoi? Parce que
tu as cru en Dieu. Les hommes de la Bible étaient des personnes qui savaient que le prix existait. Pensez à Abraham, le père de la foi. Lorsque Dieu l'appelle, Abraham, n'est-ce pas, accepte de tout laisser. Ses connexions, sa famille, ainsi de suite, il s'en va. Et il va vers l'inconnu. Quel risque! Quel risque! Mais la foi a toujours un risque quelque part. J'aime ce que le pasteur Veilly dit. Il dit, entre la foi et la folie, il n'y a qu'une seule lettre qui les sépare. Il dit, la foi et la folie, c'est deux concepts qui ne sont pas loin de l'autre. Quand tu es un homme de foi, on peut très facilement t'assimiler au fou. Parce que la foi et la folie, la foi n'est pas loin de la folie. Abraham, pourquoi est-ce que tu laisses la sécurité de tes parents? Pourquoi est-ce que tu laisses la sécurité de ton environnement social pour suivre ce Dieu dont tu n'as jamais entendu parler, n'est-ce pas? Peut-être qu'Abraham en avait entendu parler de Noé. On dit qu'il est possible que Noé était encore en vie à l'époque où Abraham était venu sur terre. Mais Abraham entend cette voix et décide, n'est-ce pas, de la suivre. Aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Il y a un prix à payer. Lorsqu'on décide d'être un homme ou une femme de foi, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. La foi sans les œuvres est une foi morte. Quand il y a la foi, il y a des œuvres. Quand il y a la foi, on comprend la notion du prix à payer. On ne tombe pas dans le piège de croire que parce que le salut est gratuit, alors toute chose est gratuite. Non. Le salut est gratuit, mais la marche avec Dieu te coûtera quelque chose. La marche avec Dieu te coûtera quelque chose. La promesse n'exclut pas le processus. Avoir reçu une parole de Dieu n'exclut pas que tu passes par un processus jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu as eu. La promesse de Dieu reste vraie, même quand tu passes par des situations difficiles avant de voir cette promesse devenir réalité. Même s'il y a des années qui séparent la promesse et l'accomplissement, la promesse reste vraie. Mais entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il n'y a pas le croisement des bras. Entre la promesse et la réalisation, il y a un temps où un prix doit être en train d'être payé. Il y a un temps où on est en train de payer un prix. On est en train de mettre des choses à l'autel. Il y a un temps où on est en train d'être transformé. Il y a un temps où on est en train d'être épuré. Il y a un temps où on devient quelque chose que nous n'étions pas avant. Pour que la promesse se passe, pour que la promesse arrive. J'aime ce que l'apôtre Joshua Selman dit, la bénédiction que Dieu a prévue pour toi est en train de venir, est déjà là. Je crois qu'il le dit dans ce sens-là. Il dit, cette promesse-là est en train de te chercher. Voilà, il dit ceci, il dit, la promesse te cherche. Seulement, elle ne cherche pas cette version de toi. La promesse de Dieu n'a pas menti. La promesse de Dieu est en train de te chercher. La parole de Dieu est déjà sortie. La Bible dit, elle ne retournera pas sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été envoyée. Elle te cherche. Mais cette promesse ne cherche pas cette version de toi. Il faut que tu deviennes la personne que la promesse de Dieu va reconnaître. À la promesse de Dieu, on a déjà dit, n'est-ce pas, qui est-ce que l'on doit rencontrer. Mais cette personne-là, c'est toi, mais ce n'est pas le toi que tu es en train de voir maintenant. Il y a des transformations, il y a un prix à payer, il y a des compréhensions à voir, il y a des choses à mettre sur l'autel pour que la promesse finalement te reconnaisse et prenne corps en toi. Qu'elle prenne corps en toi. Le prix à payer est une réalité pour les enfants de Dieu. Et nous devons accepter cette réalité. Nous devons accepter cette réalité. Une foi responsable reconnaît la notion du prix à payer. Quand on vit une foi responsable, on sait qu'il y a un prix à payer. On sait qu'il y a un prix à payer. Voyons quelques textes dans les Écritures qui fondent, n'est-ce pas, cette notion
pour nous. Le premier texte que j'aimerais lire avec nous, trouve dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, c'est Christ qui est en train de parler à partir du verset 23. Regardez ce que Jésus dit. J'ai entendu un homme de Dieu, le bishop Chalo, qui est en Afrique du Sud. Il a une église à Cape Town, en Afrique du Sud. Et c'est la première fois que je l'ai entendu prêcher à l'époque à l'église Logos Rema à Kinshasa, sur 24. Et il parlait de ce texte. Je n'ai jamais oublié les choses qu'il disait. Cet homme de Dieu était en train de parler calmement, en train d'expliquer ces textes. C'était au milieu de la journée. Pas beaucoup de monde. Et il était en train d'expliquer ces choses. Et la façon dont Dieu était en train de travailler nos vies, rien qu'en entendant ces choses, c'était extraordinaire. Je lis Jean chapitre 12, de verset 23 jusqu'au verset 25. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Remarquez avec moi, il dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Il parle de gloire, il parle de glorification. Au verset 24, il dit, « En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est lui qui aime sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. » Rélisons encore ce texte, mais faisons attention à ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, la Bible dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et Jésus explique en parabole ce qu'il veut dire, ce qu'il veut appeler gloire ici. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il reste seul. Ça veut dire que le grain que tu as en main, si tu le gardes en main, il reste seul. Mais il dit, mais s'il meurt, c'est-à-dire que si tu le laisses tomber en terre et qu'il meurt en terre, il disparaît, alors il porte beaucoup de fruits. Jésus est en train de montrer ici qu'il y a une gloire dans la mort. Il montre ici qu'il y a des fruits, n'est-ce pas, dans la disparition du grain. Il dit, dans la putréfaction, dans la mort du grain, il y a une multiplication. Il y a une multiplication. Il dit, le grain doit mourir. S'il ne meurt pas, il ne portera pas de fruits. Et c'est ainsi que Jésus, quand il est en train de parler de lui-même, il dit, c'est l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. La gloire dont il est en train de parler ici, c'est la gloire qui est le résultat de sa mort. Il fait face à sa mort et il dit, après la mort, il y a la gloire. Mais il assimile cette mort à sa gloire. Il dit, je dois être glorifié. Quand il regarde la croix, lui ne voit pas quelque chose qui va lui faire mal. Quand Jésus regarde la croix, il voit quelque chose qui est en train de le faire monter. Il voit quelque chose qui est en train de le rendre meilleur. Il voit quelque chose qui l'amène à atteindre les objectifs de Dieu. Quand Jésus regarde la croix, il voit une porte à la gloire. Il ne voit pas quelque chose qui va le détruire. Jésus se considère comme le grain qui est en train de mourir et de se désintégrer dans le sol. Mais il ne considère pas cette désintégration dans le sol, n'est-ce pas, cette mort dans le sol comme une perte. Il considère cela comme une glorification. Et au verset 25, il dit, c'est lui qui aime sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Nous avons donc ici le choix. Soit nous aimons tellement la vie que nous sommes en train de vivre maintenant, le confort que tu as, le fait que tu es capable de manger, de te nourrir, ainsi de suite. Soit tu aimes ce que tu as maintenant et tu restes là. Et Jésus considère cela dans le contexte spirituel, n'est-ce pas? Dans le contexte spirituel, tu considères cela comme une perte. C'est une perte. Parce que tu aimes ta vie, elle reste telle qu'elle est, c'est une perte. Mais il dit, mais si tu hais ta propre vie dans ce monde-ci, c'est-à-dire que si tu es prêt à la mettre en terre, alors tu la conserveras pour la vie éternelle. Le premier sens de ce texte a à voir avec notre consécration à Dieu et la mort et la résurrection de Christ. D'abord, la perte qu'il y a eu à la croix et sa résurrection. Et puis notre consécration à Dieu, le fait que nous devons perdre notre vie pour le Seigneur. Mais en élargissant cela, nous comprenons le principe qui est en train d'être caché ici, qui est clairement énuméré, que ce soit dans le spirituel ou dans le physique. C'est que si tu n'acceptes pas de payer le prix
de perdre ce que tu es ou ce que tu as maintenant, tu ne gagneras pas ce que Dieu a en réserve pour toi pendant le futur. Si tu ne regardes pas tes pertes aujourd'hui à cause de la vision, à cause du fardeau que Dieu te donne, à cause de la destinée que tu as, si tu ne regardes pas cela comme un avantage, tu resteras seul, tu resteras tel que tu es et cela sera une perte pour toi, une perte pour le royaume de Dieu, une perte pour tout le monde. Si tu considères ce que tu as comme tellement de confort que tu n'es pas prêt à perdre cela pour aller plus loin, alors tu seras limité et tu resteras là. Le monde appartient à ceux qui considèrent que leur futur est tellement grand que leur présent ne vaut rien. Je répète ce que je viens de dire. Le monde appartient à ceux qui considèrent que leur futur est tellement grand que leur présent ne représente rien du tout. Ils sont prêts à perdre leur présent parce qu'ils voient leur futur. Et c'est ça même la loi de la sémence. Ceux qui sèment, ce sont ceux qui croient qu'il y a quelque chose de meilleur derrière la sémence. Ils la mettent en terre. On voit ici la loi, n'est-ce pas, du prix à payer. Et Jésus l'énonce pour lui-même par rapport à la croix. La question que je nous pose, c'est si Jésus pouvait considérer qu'il y avait un prix pour la gloire qui devait venir. Qui sommes-nous pour estimer qu'il n'y a pas de prix pour la gloire, pour les promesses, pour les choses qui nous appartiennent? Quand Jésus commence son ministère, il nous montre le chemin. Les premiers 40 jours de son ministère, il les passe dans les déserts. Il va dans la présence de Dieu 40 jours. 40 jours. Seul devant le Seigneur. Et c'est là qu'il ressort, la Bible dit, revêtu de puissance de Dieu. Quand Moïse devait recevoir les tables de la loi, Dieu lui demande de monter 3 ou 4 fois. Il va d'abord avec les anciens restent, Dieu lui dit monte, il va avec Josué, après il laisse Josué, Dieu lui dit monte encore. Et c'est là, dans la présence de Dieu, qu'il reçoit les tables de la loi. Si les hommes de la Bible payaient le prix, pourquoi est-ce que nous pensons que nous ne payerons aucun prix? Ou pourquoi nous vivons comme des personnes qui n'allons rien payer, qui devons recevoir tout gratuitement parce que nous avons reçu Christ? Si le salut est gratuit, le chemin ou la marche avec Dieu n'est pas gratuite. Le chemin avec le Seigneur dépend des principes, n'est-ce pas, que nous appliquons, que nous mettons en place, n'est-ce pas, pour maximiser les choses que Dieu nous a données. Si ces choses, nous les avons reçues en Christ, l'actualisation de ces choses, c'est-à-dire la manifestation de ces choses, viennent par l'application des principes de Dieu, par l'intériorisation, n'est-ce pas, des choses que Dieu nous enseigne. Je vous donne un exemple. Dieu peut avoir prévu la gloire pour un homme. Dieu peut avoir prévu la richesse pour quelqu'un. Parlons de ça, tout simplement. Peut avoir prévu cela. Je te rendrai ton nom grand. Ainsi de suite. Mais la Bible est en train de dire que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Maintenant, si toi, tu te dis avoir reçu Christ, mais l'orgueil, tu ne veux pas l'abandonner, comment penses-tu que le Dieu qui veut te donner la richesse, ou le Dieu qui veut faire de toi une personne grande, le fera alors que ton cœur est encore dans l'orgueil? Et c'est là la loi du brisement, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on nous enseigne le brisement. Si tu intériorises la loi du brisement et que l'orgueil est extirpé de ton cœur, alors tu es une personne préparée à recevoir les choses que Dieu avait prévues pour toi. Il y a un prix à payer. Il y a des choses à mettre en place. Il y a un prix à payer. Il y a des choses à mettre en place. Le futur appartient à ceux qui considèrent que leur futur a tellement de valeur que leur présent ne vaut rien du tout. Il faut haïr sa vie. Il faut haïr sa vie. Mon père spirituel, à l'époque, nous a donné un enseignement très fort qu'il appelait les principes qui gouvernent le royaume de Dieu. J'ai toujours voulu me souvenir de tout ce qu'il avait enseigné. Je crois avoir noté ça quelque part. Je retrouverai ça un jour. Mais parmi les principes qu'il citait, il parlait du principe de qui perd gagne. Il dit qui perd gagne. Dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est prêt à perdre qui gagne.
Ce n'est pas celui qui garde, c'est celui qui est prêt à perdre qui gagne. Et celui qui a déjà vu sa vie comme une libation. Paul est en train de dire, le moment de mon départ arrive. Il dit, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ arrive. La vie, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu, les choses de Dieu appartiennent à ceux qui se considèrent comme un sacrifice déjà consommé. C'est ceux qui ont perdu qui gagnent. C'est ceux qui ont perdu qui gagnent. Si tu ne perds pas, tu ne gagneras pas. Nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. Lorsque vous lisez dans Josué chapitre 14, à partir du verset 14, du verset 10, je vais quand même lire parce qu'on est en train de poser les fondements de cet enseignement. Ce sera un enseignement probablement de 2 ou 3 séances. Dans Josué chapitre 14, verset 10, la Bible dit ceci. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il y a 45 ans que l'Éternel parlait. Comme il l'a dit, excusez-moi. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé. Dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim. Les Anakim, c'est un mot qui parle des géants, n'est-ce pas? Qui parle des géants, des personnes, des géants. La race des personnes, n'est-ce pas, qui étaient apparemment nées, n'est-ce pas, d'une relation incestueuse entre des êtres spirituels, n'est-ce pas, et des femmes. Quand la Bible parle des fils des dieux et qui ont vu les filles des hommes, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 6. Il dit, il y a dans les villages, dans les villes grandes et fortifiées. Il dit, il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Il parle des difficultés qu'il y a, n'est-ce pas, dans le terrain à conquérir. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Remarquez ici, c'est Caleb qui est en train de parler. Il rappelle à Josué, n'est-ce pas, qu'il y a 45 ans, Moïse lui avait fait une promesse. Il lui a dit, cette terre-là t'appartiendra. Et il revient et dit, maintenant j'ai 85 ans, j'ai encore de la force. Donne-moi cette montagne. Il veut avoir, n'est-ce pas, de Josué la confirmation qu'il peut aller pour conquérir cette montagne. Mais alors qu'il est en train de parler ainsi, il cite les difficultés qu'il y a pour aller dans la montagne. Il dit, il y a des Anakim. Il y a des villes grandes et fortifiées. Et il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. Caleb ne considère pas que la promesse est toute suffisante. Il ne considère pas que si Dieu a parlé, alors moi je dois croiser les bras. Il dit, Dieu a parlé, donc je dois y aller poser des actes, c'est-à-dire je dois les chasser. Et Dieu qui avait parlé viendra plutôt, n'est-ce pas, être avec moi, me soutenir pour que ce que je suis en train de faire soit un succès. Il dit, donne-moi cette montagne. Ce que Caleb est en train de nous enseigner ici, c'est que la promesse n'exclut pas, n'est-ce pas, le prix que tu vas payer. La promesse n'exclut pas le processus. La promesse n'exclut pas, n'est-ce pas, que tu rencontreras des choses, tu rencontreras des difficultés. Il faudra payer un prix. La promesse n'exclut pas. Il faut que le grain meure. Il faut que le grain meure. Sinon, s'il ne meurt pas, le grain reste seul. Le grain reste seul. Je vais lire un autre texte, Josué chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 8 au verset 12. La Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9, la Bible dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici
c'est que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites et aux Galadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, car il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Remarquez, la Bible est en train de dire que Dieu a donné le pays. Mais lorsqu'il parle de donner le pays, au verset 9, le même Dieu qui dit qu'il a donné le pays, la Bible dit, fortifie-toi, prends courage. Pourquoi Dieu dit à Josué de se fortifier, de prendre courage? Parce que dans le domaine spirituel, le fait que l'on t'ait donné le pays ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas de résistance. Ne veut pas dire qu'il n'y aura rien qui va t'arriver. Ne veut pas dire que tu ne devras pas payer un prix. Il faut te fortifier. Il faut prendre courage. Et plus tard, quand Josué est en train de parler, n'est-ce pas? Et plutôt quand Dieu continue à parler, il est en train de dire, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est intéressant de voir que quand Dieu lui-même est en train de parler, il dit, Dieu est avec toi. Mais il dit, c'est dans tout ce que tu entreprendras. Donc il faut que tu entreprennes. Il faut que tu sois en train de faire quelque chose. C'est dans ce que tu es en train de faire que Dieu sera avec toi. Il y a un prix à payer. La promesse n'exclut pas le processus. La promesse n'exclut pas que tu devras faire quelque chose. La promesse n'exclut pas que pour certaines choses, tu vas payer un prix et tu vas réellement souffrir. Mais si tu regardes ça comme de la souffrance, alors tu ne feras pas cela. Si tu ne regardes pas cela comme une porte à la gloire, si tu ne vois pas en cela, n'est-ce pas, un sacrifice nécessaire pour devenir ce que Dieu a prévu pour toi, alors ta vie s'est arrêtée là. C'est pour ça que Jésus est en train de dire, si c'est lui qui aime sa vie la perdre. Si tu ne vois pas ton futur assez grand pour que ton présent soit petit, alors ta vie vient de s'arrêter. Si tu ne peux pas voir ton avenir tellement grand pour que tout ce que tu as aujourd'hui soit des choses que tu puisses, dont tu puisses te séparer, alors ta vie vient de s'arrêter. Ta vie s'est arrêtée. Mais quand tu vois l'avenir et que tu remarques, tu te rends compte que j'ai suffisamment de raisons de mettre des choses à l'autel pour atteindre cet avenir, alors tu iras loin. Tu iras même très loin. Parce que la promesse n'exclut pas le parcours. La promesse n'exclut pas le parcours. La promesse n'exclut pas le parcours. Dans Ésaïe chapitre 53, on voit encore une image similaire. Ésaïe chapitre 53, on voit une image similaire. Et cette fois, il s'agit de Christ, n'est-ce pas? Tel qu'il a été prophétisé de lui par le prophète. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Remarquez ici que lorsqu'on parle déjà à ce stade-ci, on parle, n'est-ce pas, de Christ, mais on parle, n'est-ce pas, des aspects de sa souffrance, des aspects, n'est-ce pas, de où il a tout perdu. On parle du fait qu'il a été méprisé, qu'il a été abandonné. On dit il s'est élevé comme une faible plante. Il dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais la personne dont on est en train de parler ici, c'est le Dieu qui est assis sur le trône. C'est lui qui a laissé sa gloire, apporté l'humanité et entré dans cette dimension. Quand Jésus était en train de voir toutes ces choses, il était en train de se dire, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, pourquoi? À cause de Cédric. Ça en vaut la peine à cause de Christian. Il ne regardait pas la peine de toutes ces choses, mais il regardait les fruits qui allaient abonder après. Remarquez le verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, n'est-ce pas,
nous sommes guéris. Il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et plus bas, on dit encore quelque chose que j'aimerais lire pour nous. Vous pouvez lire le tout si vous le souhaitez. Verset 10 à eux dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il dit, il verra une postérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11 à eux dit, à cause du travail de son âme, remarquez. Il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance de mon serviteur, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Parce qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Remarquez ce texte. On parle ici de Christ, n'est-ce pas, avant qu'il ne vienne. Comment est-ce que sa glorification n'est pas un hasard? Sa glorification est le fait, n'est-ce pas, de son humilité et de son humiliation, n'est-ce pas, volontaire. Il a accepté de se rabaisser. Ainsi, certaines choses sont venues vers lui. Le prix à payer est biblique. Le prix à payer est biblique. Lisons encore un autre texte. Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23. On est en train de poser les bases. Luc, chapitre 23. Je vais lire à partir du verset 30. Verset 29. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, ouvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si l'on fait ces choses au bois vert. Le bois vert ici, c'est Christ. Et normalement, lorsque l'on veut faire un feu, on n'utilise pas le bois vert. On utilise du bois sec, n'est-ce pas? Mais si l'on va prendre le bois vert pour commencer à le brûler, le jour où on prendra le bois sec, on le brûlera certainement. Jésus, quand il parle ainsi aux disciples, il est en train de les préparer, n'est-ce pas, aux difficultés à venir. Il est en train de les préparer, n'est-ce pas, au parcours. Il est en train de les préparer, n'est-ce pas, au fait qu'il y aura un prix à payer. Parce que vous avez cru en moi, il y aura un prix à payer. Le prix pour votre foi, le prix parce que vous avez cru en moi, le prix de votre vie, le prix, n'est-ce pas, dans le changement de votre mentalité, de votre vie, dans votre style de vie, vous aurez à payer un prix. Vous ne serez pas comme tout le monde. Et on vous pointera du doigt, on vous mettra à part, on vous persécutera. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. La nouvelle naissance ne nous épargne pas de la raison du prix. Je vais lire un autre texte, nous sommes en train de poser les bases. Jean chapitre 12, le verset 23. Je crois que Jean est en train de dire quelque chose de similaire. Verset 23, la Bible dit, Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, leur est venu le Fils de l'homme. Ah non, nous avons lu ce texte. Non, ce texte, nous l'avons déjà lu. Ok. Lisons plutôt 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. « 1 Corinthiens 9, 23. Regardez la mentalité de Paul quand il s'agissait de ces choses. Il dit, je fais toutes choses, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade? Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous,
mais qu'un seul remporte le prix. Il dit, courez de manière à remporter le prix. C'est intéressant de voir Paul, l'apôtre de la foi, l'apôtre, n'est-ce pas, de la gratuité, n'est-ce pas, du salut, de parler ainsi. Il dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent, mais il n'y en a qu'un seul qui remporte le prix. Courez de manière à remporter les prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. De quoi est-ce que Paul est en train de parler? Il utilise une analogie pour dire que quand tu es un sportif, tu t'imposes la discipline de courir d'une certaine façon. Tu te mets des limites d'une certaine façon pour remporter le prix. Quand tu es un soldat qui doit combattre, tu t'imposes des disciplines. Verset 26, il continue. Il dit, moi donc je cours, non pas à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Il dit, mais je traite durement mon corps. C'est intéressant de voir. Il dit, je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. De quoi Paul parle ici? Il parle du fait que dans la course de la vie chrétienne, il y aura des choses, il y aura un prix à payer. Il y aura des choses qui feront mal à notre corps. Ton corps voudra quelque chose, mais tu ne lui donneras pas. Tu voudras aller faire comme tout le monde, mais tu ne pourras pas le faire. Si tu ne le fais pas, alors tu fais partie de ceux qui sont dans une course et qui ne courent pas selon les règles. J'aime ce que un homme de Dieu, le pasteur Yannick Pataouli, était en train de dire. Il dit, quand vous êtes dans une course et que tu ne cours pas selon les règles, il y a deux choses qui peuvent t'arriver. La première chose, c'est que la course reprend. C'est-à-dire que si tu es sur une course et qu'on siffle et que tu fais un faux départ, on dit vous reprenez à zéro parce que tu n'as pas couru selon les règles. Et donc, il y a comme ça plusieurs personnes qui reprennent à zéro parce qu'ils n'ont pas couru selon les règles. Tu es sur la course de la vie chrétienne, il y a des choses que tu étais censé faire depuis longtemps, tu ne les fais pas. Et tu es en train de répéter et de refaire et de refaire encore. Pourquoi? Sur cette course-là, tu ne fais pas les choses que tu es censé faire. Tu ne marches pas comme tu es censé marcher et tu es en train de répéter. Et il dit la deuxième chose qui arrive, c'est que si tu continues à ne pas courir selon les règles, tu peux être disqualifié. Paul, quand il est en train d'utiliser, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire tout simplement que nous sommes dans une course et nous devons courir selon les règles. Si nous ne respectons pas les règles, nous serons disqualifiés. Si nous ne respectons pas les règles, certaines choses que nous devons voir, nous ne les verrons pas. Nous aurons entendu parler des promesses de Dieu, mais nous ne les verrons pas. Nous ne les toucherons pas. Nous aurons entendu parler des guérisons, mais nous ne les verrons pas. Nous aurons entendu parler, n'est-ce pas, de comment Dieu veut nous utiliser, faire certaines choses. Nous ne les verrons pas. Et parmi les choses que nous devons faire, n'est-ce pas, c'est d'avoir cette culture de payer les prix. De payer les prix. D'accepter de souffrir. D'accepter de laisser passer. Je parlerai dans les semaines à venir, dans les jours à venir, des types de prix que nous pouvons payer. Nous devons accepter de payer le prix. Si nous ne le payons pas, nous serons disqualifiés. Nous resterons à la ligne de départ et nous ne toucherons jamais ce qui se trouve à la ligne d'arrivée. Parce que chaque fois que nous entrons sur la course et que nous ne sommes pas en train de mettre en place les principes qui nous permettent d'arriver jusqu'au bout, Dieu nous ramène à la ligne de départ. Nous ramène à la ligne de départ. Il y a un prix à payer. Il y a le prix, n'est-ce pas, de la soumission à Dieu. Il y a le prix de la soumission à sa parole. Il y a le prix de la consécration. Il y a le prix, n'est-ce pas, de l'obéissance, n'est-ce pas? De suivre Dieu dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Il t'a appelé à faire quelque chose. Le suivre là-dedans, fermer les yeux, se dire, je vais là parce que si un grain ne meurt, il reste seul. Je ne veux pas rester seul. Voir qu'il y a la gloire dans la perte, n'est-ce pas? Voir que la perte, ce n'est pas une perte, c'est une porte ouverte vers la gloire. Voir que ton futur est tellement grand que ton présent est trop petit. Est trop petit.
payer le prix, aller dans la course, s'imposer des disciplines pour arriver à la ligne de départ. Regardez ce que Paul toujours est en train de dire cette fois à Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. « 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Paul dit cela. Cela est agréable à Dieu. Cela est agréable. Non, c'est 2 Timothée, excusez-moi. 2 Timothée, pas 1 Timothée. « 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. » Il dit, regardez ce que Paul est en train de dire. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. On a des fois on a des fois la tendance à croire que la souffrance dont on parle dans les Écritures, c'était pour les gens à l'époque des Écritures. Aujourd'hui encore, Dieu appelle certaines personnes à accepter un certain type de souffrance, de payer ce prix-là, à cause des choses que Dieu a placées devant eux. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, qu'il a placé devant eux, pas seulement dans cette vie. Quand Pierre et les autres étaient en train de dire, Seigneur, nous avons tout quitté, Jésus a dit, il n'y a personne qui a tout quitté qui ne recevra au centuple ici-bas et la vie éternelle. Il y a des choses que nous aurons ici, mais il y a bien meilleur dans la vie éternelle. Et j'aime ce que le pasteur Sam Adeyemi du Nigeria dit. Il dit, plus loin, dans le domaine de la vision, plus loin tu vois, alors mieux tu diriges ta vie. Mais si ta vision arrive jusqu'à l'éternité, alors tu as la meilleure direction de ta vie possible. Si tu arrives à voir, n'est-ce pas, la récompense qu'il y a dans l'éternité, alors, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a maintenant perd de la valeur. Tu es capable de tout perdre maintenant. Quand on voit l'éternité, quand on voit Dieu qui nous accueille et dit bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. Tu as été fidèle, n'est-ce pas, dans peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Quand tu peux voir, anticiper cela, qu'est-ce qui a de la valeur, n'est-ce pas, cette reconnaissance du Dieu Tout-Puissant? Si tu peux voir ça, alors ton présent ne vaut rien du tout. La souffrance est encore quelque chose que nous devons assimiler aujourd'hui. Assimiler dans le contexte du prix que l'on a à payer pour Dieu. Et Paul est en train de le décrire ici. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Les soldats, quand ils sont enrôlés, ils ne s'embarrassent pas de beaucoup de choses. Quand tu vas en guerre, tu ne vas pas amener toutes tes vestes ou je ne sais pas moi quoi. Non, non. Tu vas avec juste l'essentiel. C'est-à-dire que ces choses qui ont peut-être de la valeur, tu as une maison, tu as je ne sais pas moi quoi, tu as un véhicule, mais toutes ces choses-là, tu les laisses. Tu prends juste l'essentiel parce que tu te considères soldat et tu avances. Et quand Paul est en train de parler de nous, il parle de nous comme des soldats. Comme des soldats. Des gens qui ne s'embarrassent pas des choses de la vie. C'est-à-dire que tu regardes ton présent, ça a tellement peu d'importance que tu es capable de laisser ça pour Dieu. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné, regardez, s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Regardez, ça c'est Paul qui parle, n'est-ce pas? Il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut qu'il travaille. L'apôtre de la gratuité. L'apôtre de la gratuité. Il dit, il faut travailler avant de recueillir les fruits. Il faut payer un prix avant de recueillir les fruits. Il faut payer un prix. Au verset 7, la Bible dit, comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence pour toutes choses. Souviens-toi que Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il dit, je supporte toutes ces choses à cause des élus. Paul regarde le prix
Il dit le prix n'est rien. Il regarde le prix à gagner et se rend compte que le prix à payer n'est rien du tout. Paul regarde le prix à payer, à gagner, et il se dit le prix à payer, c'est rien du tout. Si tu vois le prix à gagner, tu mépriseras le prix à payer. Si tu vois le prix à gagner, tu mépriseras le prix à payer. Tu considéreras que tout ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas comparable à ce que tu peux gagner de Dieu. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. On comprend par tous ces textes. Qu'est-ce qu'on comprend par tous ces textes? On comprend par tous ces textes, n'est-ce pas, que la notion du prix à payer est une notion biblique. Et c'est même une notion du Nouveau Testament. Ce n'est pas une notion qui est étrangère à la gratuité du salut. Ce n'est pas une notion qui est étrangère à la notion de la foi. N'est-ce pas? Elle est d'ailleurs connectée à la notion de la foi, comme je l'ai dit au départ. N'est-ce pas? La foi finit toujours par produire des œuvres. Elle finit toujours par produire des actions. Et si une foi est réellement vivante, elle se manifestera, n'est-ce pas, par une vie, n'est-ce pas, qui traduit notre foi ou notre attachement à Dieu. La foi ne reste pas dans le cœur. La foi finit par se manifester par la bouche et par nos actions. Si ta foi est dans ton cœur, on les verra par tes actions. On verra par les renoncements que tu fais. On les verra, n'est-ce pas, par le prix que tu es en train de payer pour Dieu. On le verra. On le verra. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se dit seulement, c'est aussi quelque chose qui se vit. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se proclame seulement, c'est aussi quelque chose qui se démontre. N'est-ce pas? Ça se démontre. Et ça se démontre comment? Ça se démontre par les actions que nous posons, par le prix que nous sommes prêts à payer. Si tu crois véritablement que Jésus est ressuscité des morts, tu dois être prêt, n'est-ce pas, à mettre aussi ta vie sur l'autel. Ta foi, n'est-ce pas, en Christ, se démontre, n'est-ce pas, par l'étendue, n'est-ce pas, des sacrifices que tu es capable de faire pour Dieu. L'étendue des sacrifices que tu es capable de faire pour Dieu, n'est-ce pas? Quand Jésus est en train de regarder la gloire que lui, il doit gagner du Père, il méprise le sacrifice qu'il a à faire. Quand Paul est en train de parler du salut des autres, il a méprisé le mariage. Paul ne s'est même pas marié. Il a méprisé le mariage. Il a méprisé toute chose à cause de Dieu. Lui-même, quand il est en train de parler dans ses propres mots, il dit « Je regarde toute chose comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. » Le prix à payer est une notion biblique et c'est une notion dont nous devons nous intégrer. N'est-ce pas? Que nous devons nous imprégner, une notion que nous devons intégrer en nous-mêmes. Le prix à payer. Il y a véritablement un prix à payer. Il y a bien véritablement un prix à payer. Le salut est gratuit, mais la marche avec Dieu te coûtera quelque chose. Le salut est gratuit, mais l'obéissance à Dieu te coûtera quelque chose. Le salut est gratuit, mais le service pour Dieu te coûtera quelque chose. Le salut est gratuit, n'est-ce pas? Mais vivre comme un sanctifié sur terre te coûtera quelque chose. Le salut est gratuit, mais servir le Seigneur, amener d'autres personnes à Dieu, ça te coûtera quelque chose. Ça te coûtera quelque chose. Et si tu es une femme ou un homme de foi, tu accepteras ce prix à cause de Jésus. Tu ne verras pas en ces pertes ou en ces choses qui font des fois un peu mal quelque chose à rejeter ou quelque chose qui appartient à d'autres personnes. Tu accepteras cela et tu le feras avec joie. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Le prix à payer est une réalité. Christ a payé le prix. Abraham a payé le prix. Paul a payé le prix. Pierre a payé le prix. N'est-ce pas? Jacques a payé le prix. N'est-ce pas? Jean qui est allé à l'île de Pasmos a payé le prix. N'est-ce pas? Et on voit, n'est-ce pas, à plusieurs reprises, les hommes dans les Écritures qui ont aussi payé le prix. David, à cause de l'onction, a dû payer le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il n'y a que nous aujourd'hui qui ne voulons pas payer le prix. Pourquoi est-ce que nous payons le prix aujourd'hui? Pourquoi ne payons-nous pas le prix aujourd'hui? Pourquoi est-ce que des fois, lorsqu'il s'agit de payer le prix, nous n'acceptons pas d'aller dans cette direction?
ou devrais-je dire, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons payer les prix? La première raison, c'est que Dieu nous a aimés. Et Dieu nous a aimés jusqu'au sacrifice. Alors nous devons aimer Dieu jusqu'au sacrifice. Si Dieu nous a aimés jusqu'au sacrifice, nous devons aussi aimer Dieu jusqu'au sacrifice. La deuxième raison pour laquelle nous payons le prix, c'est que quand on compare nos vies à Christ, quand on compare nos vies à Christ ou au royaume de Dieu, tout ce que nous avons est perdable. Quand on compare tout ce que nous avons à Christ ou au royaume, tout ce que nous avons est perdable. C'est-à-dire que il n'y a rien qui ne puisse pas être mis à l'autel quand tu considères le prix ou la valeur de Jésus dans nos vies. Tout ce que nous avons est perdable. Quand Paul parle, je vous ai cité ce texte, il dit, ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit, d'ailleurs, je regarde toutes choses comme une perte. N'est-ce pas? Il dit, je regarde toutes choses comme une perte. Quand on compare ce que l'on a ou ce que nous sommes à Jésus ou au royaume, tout ce que nous avons ou tout ce que nous sommes devient facile à perdre. Devient facile à perdre. Et ça, c'est une réalité claire pour tous ceux qui sont véritablement des enfants de Dieu. Il n'y a que quand on est soit des enfants de Dieu, soit on est des rebelles, ou on n'est pas enfant de Dieu, que cette phrase devient controversale. Pour certaines personnes, quand on dit ce genre de choses, immédiatement dans leur cœur, ils cherchent des raisons pour dire que je suis en train de... les prédicateurs des raisons. Ou pour dire que... pour rejeter cela. Ou pour me laisser mettre cela dans les oubliettes, comme quelque chose qu'on a dit un jour, mais que l'on n'appliquera jamais. Non, je vais répéter cela. Quand on compare toute chose à Christ ou au royaume de Dieu, tout ce que l'on a ou tout ce que nous sommes devient perdable. En anglais, on dit expendable. It's expendable. C'est dans des histoires dont tu peux te séparer. Quand on compare les voyages à Jésus, les voyages, on peut les perdre. Quand on compare les mariages à Jésus, les mariages, on peut les perdre. Quand on compare l'argent à Christ, l'argent, on peut perdre. Quand on compare, n'est-ce pas, les vacances à Jésus, les vacances, on peut les perdre. Quand on compare, n'est-ce pas, les véhicules ou les maisons à Jésus, les maisons, les véhicules, on peut les perdre. Il n'y a que les chrétiens charnels qui auront un problème avec ça. Quand je parle, dans leur cœur, ils sont en train de dire sans effet. Non, avec effet. Tout ce que l'on a peut être perdu quand on compare à Christ. La troisième raison pour laquelle nous acceptons de perdre pour Dieu, c'est que celui pour qui nous perdons peut nous rendre les choses au centuple. Celui pour qui nous sommes en train de perdre peut nous retourner ces choses au centuple. Quand Pierre est en train de parler à Christ, il lui dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Jésus lui dit, il n'y a personne qui ayant tout quitté ne retrouve, n'est-ce pas, au centuple des pères, des mères, ainsi de suite, et la vie éternelle. C'est lui pour qui nous perdons est capable de nous redonner ce qu'on lui a donné. Il est capable. Je n'ai pas dit qu'il va le faire. Je dis il est capable.
C'est une nuance très, très importante. Il est capable de les faire. Voilà pourquoi nous n'avons pas de problème à les lui donner. Et d'ailleurs, il est à l'origine de tout ce que nous avons. C'est lui qui nous a donné ce que nous avons. C'est lui à qui nous donnons des choses. C'est lui à qui nous donnons la vie. C'est lui à qui nous donnons l'argent. C'est lui à qui nous donnons les maisons. Il est capable de nous donner ces choses et de nous donner au centuple. Pourquoi on n'est pas capable de les perdre? Quand on examine les raisons pour lesquelles des fois on ne fait pas des sacrifices pour Dieu, on se rend compte qu'il y a à la base l'incrédulité dans la foi, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui sont juste incrédules. Ils ne croient pas que Dieu peut retourner ça. Ils ne croient pas que c'est Dieu qui leur a donné ça. Quand on ne croit pas cela, alors ça devient difficile parce que tu penses que ce sont tes propres actions et tu as tellement souffert pour avoir cela que si tu donnes ça, tu n'auras plus. Alors que le Dieu à qui tu donnes est capable de te les redonner au centuple à l'immédiat. C'est pour ça qu'on donne facilement. Si dans ton cœur, tu as déjà compris, accepté, le Dieu à qui je donne ces choses, il est capable de me les redonner. Et les faire au centuple. Ça devient facile de lui donner. Facile. C'est l'attitude qu'avaient Shadrach, Meshach, Abednego lorsqu'on les a mis devant la fournaise ardente. Il dit, sache au roi que nous n'allons pas nous prosterner. Il dit, parce que le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Il est capable de nous délivrer. Il est capable de nous délivrer. Ce que ces gens étaient en train de dire, c'est que nous sommes prêts au sacrifice ultime, parce que même en faisant ce sacrifice ultime, nous savons qu'il est capable de nous délivrer. Ils vont encore plus dire, même s'ils ne le faisaient pas, nous ne le ferons pas. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils savaient de toutes les façons Dieu est capable de le faire. Mais s'il ne le fait pas, c'est sa volonté. Nous acceptons. Nous savons que le Dieu en qui nous croyons est capable de nous donner. Il est capable de nous retourner ce que nous lui donnons. Voilà pourquoi c'est facile de lui donner tout ce que nous avons. Même s'il ne nous le rend pas, ce n'est pas un problème. Il peut nous donner plus que ce que nous lui avons donné. C'est pour ça que c'était facile pour Abraham de donner Isaac. C'était facile, pourquoi? La Bible nous révèle cela, n'est-ce pas? Dans Romains ou dans Hébreux, la Bible dit qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Pour Abraham, Isaac qu'il était en train de donner était déjà un ressuscité. Pour lui, il avait résolu d'amener Isaac à l'autel en se disant, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Je suis attaché, il me le redemande, je lui donne. Mais je sais que c'est lui qui me l'a donné une fois, il est capable de me le redonner. Nous donnons à Dieu, nous payons le prix. Parce que nous savons que Dieu est capable de nous redonner ces choses et de nous donner encore plus. N'allons pas dans la vie chrétienne ou dans la marche avec l'idée que les choses seront simples, il n'y aura aucun sacrifice à faire. Que tous les sacrifices qui devaient être faits a été fait à la croix par Christ. Ce sacrifice-là était le sacrifice ultime qui était le socle, la fondation de tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons trouve son importance et sa valeur dans le sacrifice de Jésus. Si Jésus n'était pas allé à la croix, tous les sacrifices qu'on fait n'auraient pas d'importance. C'est parce qu'il est allé à la croix que Dieu agrée les sacrifices que nous lui apportons comme parfaits, parce que c'est en Christ que nous donnons. Mais le parcours de la vie chrétienne, c'est un parcours où les prix doivent être payés. Le parcours de la vie chrétienne, c'est un parcours où on doit payer quelque chose. C'est un parcours où parfois on va souffrir, mais on doit souffrir avec joie, comme Paul est en train de dire. C'est un parcours où on va perdre, mais on doit savoir que celui qui perd pour Dieu retrouve cela, si pas sur terre, dans l'éternité. C'est un parcours où on perdra de nous-mêmes, mais nous devons nous considérer comme des grains. Parce que si le grain meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Et notre gloire, c'est de mourir, afin qu'il y ait plusieurs fruits. Dans le pays dans lequel on est, dans les villes dans lesquelles nous sommes, nous devons nous souvenir que nous sommes des sacrifices vivants, que nous devons payer le prix. Voilà, c'est l'enseignement avec lequel nous commençons cette année. Et j'aimerais que nous puissions prier pendant 2 minutes. Notre prière pendant ces 2 minutes, ce sera « Seigneur, donne-moi la force
de payer le prix. Donne-moi la force dans les domaines qui me concernent de payer le prix. Donne-moi la force en tant que chrétien de payer les prix qu'il faut pour courir selon les règles. Donne-moi la force de rester sur la course et de faire ce que je sais que je dois faire afin de toucher au prix. Donne-moi la force de mépriser le prix à payer afin de toucher le prix à gagner. Donne-moi de voir le prix à gagner afin de mépriser ce prix à payer. Donne-moi de voir la grandeur de mon futur afin de sacrifier avec joie mon présent. Élève la voix. J'aimerais que tu pries. Prie le Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Parle au Seigneur. Pendant ces 2-3 minutes, parlons à Dieu. Though Parlons à the Dieu. flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet Parlons à Dieu pendant ces quelques I minutes. will rejoice in the Lord. And I will joy in the God of my salvation. Lord, we determine tonight, with all that's in us, that we are going to bless your name. Prends ces quelques minutes au sérieux et dis à Dieu, In donne-moi la spite of every force. circumstance we are facing, we choose to honor you. We choose to bless you. Thank you. Parle à Dieu. Donne-moi la force. Donne-moi la persévérance. Donne-moi la ténacité. Gardez mes yeux sur les prix. Gardez mes yeux sur l'avenir. Gardez mes yeux sur les prix. Lord, you seem so far away, a million miles.